Le pilotage, ce n'est pas seulement être dans les airs. En effet, la préparation d'un vol est une étape très importante et je vais vous montrer aujourd'hui un exemple concret où une mauvaise préparation aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. J'ai prévu un vol d'Ancenis à Cholet et vous voyez cette bande rouge qui passe en plein milieu de mon trajet. Il s'agit d'une zone réglementée qui peut être activée pour permettre aux militaires de faire des exercices d'entraînement. La particularité de ces zones, c'est que les avions volent très vite et ne peuvent pas voir les petits avions comme les nôtres. Donc si on pénètre dans cette zone alors qu'elle est active, on peut avoir des problèmes avec la justice, bien sûr, mais au-delà de ça, je vous fais pas un dessin, si un avion de chasse vient nous percuter, ça va faire mal. Lors de ma préparation de vol, je vais sur le site de l'aviation civile et je constate que la zone qui m'intéresse est active aujourd'hui. Cette zone va habituellement de 800 à 1800 pieds, mais attention, lorsqu'on consulte ensuite les NOTAM, on s'aperçoit qu'elle est aujourd'hui active jusqu'à 2200 pieds. Cette information prévaut sur la carte ASBA que nous avons vue précédemment. Pour faire ma navigation, je vais donc passer au-dessus de cette zone réglementée. On a vu qu'elle allait jusqu'à 2200 pieds AGL, donc au-dessus du sol, et je vois sur la carte que l'altitude du sol sur mon trajet se situe autour de 345-380 pieds. Je prends un petit peu de sécurité et je me dis que je vais donc voler à 2600 pieds sur cette zone. Histoire de pousser l'exercice, je prends des radial VOR avant d'entrer dans la zone et en sortant. C'était pas forcément nécessaire puisqu'on voit bien que l'entrée se fait au niveau de la Loire et la sortie au niveau de Beaupréau. Mais au moins cela me permet de m'assurer d'être à 2600 pieds, donc bien au-dessus de la zone. Aujourd'hui, je prends le DA400 160 chevaux, ce qui va me permettre de monter rapidement à l'altitude voulue. En ce qui concerne la préparation du vol, je n'ai donné qu'un exemple ici, mais il y a bien sûr tout un tas d'autres choses à vérifier avant de partir. Je pourrais vous en parler dans d'autres vidéos. En ce qui concerne le vol, ensuite, j'ai eu quelques soucis de matériel, donc je n'ai pas le vol complet en vidéo. Je vais partager avec vous ce que j'ai pu récupérer. Donc là on est sur le départ, Ancenis, sur la gauche, on vient de passer la Loire. Et là on est déjà sur le retour. Alors là on commence à voir le cirque de Courosset. À vrai dire, je ne l'avais pas vu en volant, je m'en suis rendu compte en regardant la vidéo. Voilà, j'essaierai de repasser une autre fois un peu plus proche pour vous montrer ça. Derrière, on voit la chapelle Saint-Florent. On voit aussi le reflet dans la verrière. Il faudra vraiment que j'installe mon matériel d'une autre manière pour la prochaine fois. Là, on est sur le frêne, comme une dorée d'Anjou. On commence à voir la carrière au sud de la Loire et la grosse ville derrière, c'est Ancenis. Donc là, je sais que je vais faire une intégration en vente arrière 25, donc je vais contourner Ancenis par l'ouest.
Après, je n'ai plus les images de l'avant-arrière et du reste jusqu'à l'atterrissage. Nous voici arrivés au sol sur le parking Nancy. A bientôt pour une nouvelle vidéo.